m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient,
Bonjour, bienvenue pour notre 5e diffusion YouTube. Ça fait déjà 5 dimanches qu'on se réunit sur Internet. Moi, je m'ennuie de pouvoir avoir une communion fraternelle avec vous dans le même local. Mais on peut dire qu'on est vraiment béni de pouvoir se réunir de cette façon-là, de se réunir virtuellement. On est vraiment béni de ça. Ce matin, c'est Gilles Despins qui va nous exposer la parole de Dieu en nous attirant nos regards sur les compassions du Seigneur. Cette présentation-là va être suivie d'un chant et de la méditation d'adoration présentée par Guy Bourassa. Le tout va se terminer encore une fois par un chant. Mais par la suite, n'oubliez pas, nous sommes tous invités à aller sur la plateforme Zoom pour un échange, pour une communion fraternelle, où est-ce qu'on va pouvoir échanger sur ce que l'on a entendu, soit dans le message ou la présentation d'adoration. Donc, je vous souhaite de bonnes réflexions pendant l'écoute des 2 présentations. Prions, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont découragés ou inquiets face à la situation mondiale actuelle. On veut aussi intercéder pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, participent au rétablissement de la situation. On veut te prier aussi vraiment pour les proches de Fernand Legendre et de René Bellemare, pour qu'ils puissent vivre leur deuil malgré tout. Par ton Esprit Saint, Seigneur, fais fructifier cette parole que l'on va entendre, présentée par Gilles et Guy. Seigneur, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien malgré tout. Peut-être juste avant de commencer, je ne sais pas comment c'est pour vous la période de confinement, mais pour moi, c'est une bénédiction dans un sens parce que, c'est mon travail. Généralement, je suis confiné dans mon bureau, je passe mes journées entières à faire du travail de bureau. Et puis, je sors à l'occasion pour aller faire des cours ici et là, mais en général, mon travail est surtout derrière un ordinateur à la maison. Donc, pour moi, le confinement, c'est pas un poids, c'est pas difficile à porter, au contraire. Je suis en plein travail de révision du Nouveau Testament de Darby, donc la Bible Darby, la partie du Nouveau Testament. Je suis en train de faire la révision et aussi l'annotation de tous les mots grecs importants. Puis, la situation actuelle me donne une opportunité extraordinaire parce que je peux mettre beaucoup d'heures là-dessus à toutes les semaines. Donc, je suis reconnaissant personnellement au Seigneur pour la situation, mais je sais que pour d'autres, ça peut être pénible, ça peut être lourd. Je pense entre autres aux jeunes familles, à ceux qui ont des ados à la maison, comment ils gèrent tout ça, comment ils arrivent à passer à travers la crise. Franchement, moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui réussissent à passer à travers tout ça malgré tout, puis qui trouvent des solutions à cette difficulté-là. Donc, ce matin, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et puis, j'aimerais regarder un texte particulier dans les évangiles. Ça se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7. Et puis, ce matin, je vais utiliser la version second 21 et puis faire la lecture de Luc 7, les versets 11 jusqu'à 17. Donc, je vous laisse le temps de prendre vos Bibles et puis de lire en même temps que moi. Je ne vais pas utiliser de PowerPoint ce matin. Je vais simplement passer à travers ce passage-là en relevant 4 points qui sont vraiment incroyables qu'on voit dans cette histoire de la résurrection du fils d'une veuve dans le village de Naïn, en Israël. Donc, nous allons commencer par lire le texte. Ensuite, je veux prier, puis nous allons rentrer dans le passage. Allons-y pour la lecture. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient.
En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Prions. Merci Seigneur pour cette histoire qui nous a été rapportée à travers les Écritures. Nous pouvons la lire aujourd'hui. Puis certainement, Seigneur, que tu as des choses à nous dire. Parle à nos cœurs, fais-nous du bien, fortifie notre foi. Et Seigneur, amène-nous à nous rapprocher davantage de toi. Et c'est dans le nom précieux de Christ que nous prions ainsi. Amen. Vous savez, pendant les 3 années où le Seigneur s'est fait connaître dans son ministère public, il a fait des choses vraiment extraordinaires. Il a parlé, il a agi comme étant Dieu et démontrant la compassion telle que Dieu seul peut la montrer envers les hommes. Ses actions, ses paroles ont confirmé qui il était, le Fils de Dieu. Et dans ce passage-là, je crois qu'on peut voir 4 points en rapport avec Jésus-Christ. Ce que Jésus a vu, 1. 2, ce que Jésus a ressenti. 3, ce que Jésus a dit. Et 4, ce que Jésus a fait. Et j'aimerais qu'on regarde ces 4 points-là ensemble. Premièrement, ce que Jésus a vu. Quand il est arrivé aux portes de la ville de Naïn, en Galilée, eh bien, Jésus et ses disciples ont vu qu'il y avait une procession funéraire. Et c'est toujours un événement vraiment marquant, une procession funéraire. Ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais en voyage missionnaire à court terme au Congo, en République démocratique du Congo, puis nous étions à Kinshasa et nous revenions, il me semble, c'était après le culte du dimanche et on revenait vers la maison. Et puis, sur la route, à un moment donné, on pouvait déjà voir au loin qu'il y avait une foule de personnes du même côté de la rue, comme une file indienne, mais avec vraiment beaucoup de personnes. Je dirais peut-être même des centaines de personnes. Et puis, une image frappante qui est toujours restée gravée dans mon esprit, c'est de remarquer qu'à l'avant du cortège, il y avait des jeunes hommes qui portaient un cercueil et puis ils s'en allaient en courant dans la rue avec le cercueil à bout de bras sur les épaules. Mais ce qui m'a encore plus frappé, c'est que derrière le cortège, il y avait des gens qui suivaient et qui tapaient littéralement sur la chaussée avec leurs mains, frappaient le sol poussiéreux en se lamentant et en criant et en pleurant. Quelle image marquante et frappante. C'était une procession funéraire typique de ce qu'on peut retrouver là-bas quand un jeune homme ou une jeune femme meurt. Et puis, ce sont les amis qui viennent et souvent volent littéralement le corps de leur ami pour leur faire une dernière fête. Et puis là, ils l'embarquent, ils le prennent plutôt sur leurs épaules et puis ils partent avec le corps. Et ils agissent comme s'ils partaient faire une fête avec lui. Mais la famille derrière suit en pleurant et en criant, en se lamentant, ne pouvant rien faire devant cette pratique, si je peux dire ainsi. C'est frappant, c'est terrible. Et c'est très solennel et c'est touchant, une procession funéraire. Et puis ça me l'a montré jusqu'à quel point aussi. Mais là, ici, en plus, dans la situation où on voit Jésus interagir, eh bien, c'était un jeune homme qui était mort. C'est aussi c'est dramatique, c'est terrible. C'est ce qu'on voit dans le verset 14. Vous savez, des gens âgés, ben, ils vont mourir. Les personnes âgées doivent un jour mourir. C'est la vie. En fait, c'est la fin de la vie, c'est normal. Je veux dire, tous, on doit passer par là. Et tout le monde s'attend un peu à ça, qu'à partir d'un certain âge,
ben, la mort n'est pas loin, on est au seuil de la fin de vie. C'est pas surprenant de telle chose. Mais quand on regarde la situation dans le passage, c'est toujours touchant, frappant de voir une jeune personne mourir. Il y a un auteur qui a commenté ce texte-là et puis qui a dit quelque chose de remarquable sur ce passage. Puis permettez-moi de le lire pour vous le citer. Il dit ceci. Nous ne sommes pas surpris de voir le soleil se coucher en soirée ou de voir des feuilles tomber à l'automne. Mais ici, dans ce passage, le soleil s'est couché en matinée. Les feuilles sont tombées au printemps. Donc, par un langage poétique, l'auteur reconnaît comment la situation est dramatique parce que c'est une jeune personne qui meurt. C'est toujours inattendu de voir une jeune personne mourir. Et non seulement c'était un jeune homme, mais en plus, verset 12, c'était un fils unique. La perte d'un enfant, c'est certainement un événement extrêmement difficile. Je ne connais pas ça, puis je remercie le Seigneur pour ça, mais ceux qui ont perdu un enfant savent ce que c'est que la douleur de perdre un enfant. Imaginez en plus un fils unique. La Bible reconnaît que c'est une douleur intense. Elle dit ceci dans le livre de Jérémie. Et je vous cite le texte de Jérémie qui dit « Mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères. » La Bible reconnaît que perdre un enfant, c'est déjà terrible, mais perdre un fils unique, c'est encore terrible, encore plus. Troisièmement, non seulement c'était un jeune homme, un fils unique, en plus, fils d'une veuve. Ça, c'est assez difficile de s'imaginer une pire situation que celle-là. Cette pauvre femme avait déjà perdu son mari et là, elle était maintenant seule, avec personne pour assurer la continuité de sa famille. Et ça, à l'époque, c'était un drame incroyable aussi. C'était le seul héritier de la famille. Et puis là, il n'était plus. Normalement, c'est ce jeune homme-là qui aurait dû fermer les yeux de sa mère. Pas le contraire. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est pas surprenant que la situation de cette pauvre femme veuve a ému toute la ville. On voit dans le texte qu'il y a beaucoup de gens qui accompagnaient cette femme-là dans la procession funéraire. Et c'est un événement qui a aussi ému le Seigneur Jésus qui arrivait juste au bon moment. Donc, ce que Jésus a vu, c'est la situation de cette procession funéraire. Et puis maintenant, nous allons voir en deuxième point ce que Jésus a ressenti. Vous savez, le texte nous dit que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. En grec, c'est difficile d'exprimer une affection ou des sentiments plus profonds qu'avec le verbe qui est utilisé ici, qui est traduit dans la version seconde par être ému de compassion. C'est d'être saisi par les émotions au plus profond de lui-même. Vraiment, le Seigneur était bouleversé, renversé lui-même en tant qu'homme de voir cette situation. Et puis en plus, vous savez, quand on lit que le Seigneur Jésus a vu ce qui s'était passé, il faut qu'on comprenne qu'il a vu beaucoup plus loin que ce que les yeux humains normaux peuvent voir. Nous, on peut voir l'extérieur et on peut s'imaginer à l'intérieur comment sont les gens. Mais Jésus, lui, voit l'intérieur aussi clairement qu'il voit l'extérieur. Alors, le Seigneur, il pouvait voir plus loin que la douleur visible dans le visage de cette pauvre femme. Le Seigneur pouvait voir les déchirements de son cœur. Il pouvait voir et ressentir même toute l'angoisse que cette femme vivait. Jésus voit aussi loin que ça parce qu'il est Dieu. Et il pouvait voir au plus profond de cette femme, de ce qu'elle ressentait. Je suis convaincu que sur la terre et dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus est l'homme le plus compatissant que la terre a jamais porté. Tellement compatissant qu'on le sait, il a quitté le ciel, son trône céleste, pour venir ici-bas sur la terre,
porter nos souffrances, porter notre condamnation, ce que méritaient nos crimes à la croix. On peut voir toute la compassion du Seigneur à la croix. Mais ici, on voit aussi cette démonstration de compassion envers le Seigneur. La compassion, c'est un mot qui vient de sympatheo en grec, qui veut dire souffrir avec. La compassion, c'est quand tu souffres avec quelqu'un. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il ressent la souffrance de cette femme et souffre avec elle. Et dans sa compassion, Jésus va lui parler. C'est notre troisième point. Nous avons vu ce que Jésus a vu, ce que Jésus a ressenti, et maintenant nous allons voir ce que Jésus a dit dans ce passage. Il dit à la femme quelque chose de complètement inattendu, voire même d'un peu choquant, je dirais, ou pas dans le sens de nous mettre en colère, bien sûr, mais qui nous étonne à un point vraiment élevé. Écoutez, se présente dans une procession funéraire terrible dans toutes les circonstances qu'on vient de mentionner et s'adresse à la femme pour lui dire quoi? Ne pleure pas. En grec, on peut même supposer que cette phrase-là, elle est plus intense que ça. Pas seulement ne pleure pas, mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille dans une procession funéraire? Qu'est-ce qu'on devrait penser de ça? Il me semble que pleurer dans une telle situation, c'est tout à fait normal, humain, inévitable même, à moins qu'on soit complètement insensible à la douleur. Mais ce n'était pas le cas. Et comment Jésus peut dire à la femme, arrête de pleurer? Vous savez que la Bible nous présente plusieurs exemples de personnes qui ont pleuré suite à la perte d'un être cher. C'est toujours bouleversant de lire ces textes d'ailleurs. Je pense à Jacob qui a pleuré pour son fils Joseph, qu'il croyait mort. Hein? Il n'était pas mort, mais il pensait qu'il était mort, puis il pleurait sur son fils. Vous rappelez-vous David et Absalom? C'est triste, pas à peu près, de lire ce texte-là où il crie « Absalom, Absalom, mon fils ». Jésus lui-même a pleuré au tombeau de Lazare, son ami. Et en plus, ici, la situation est dramatique à l'extrême. Un fils unique d'une veuve. Pourtant, le Seigneur lui commande « Arrête de pleurer ». Je suis persuadé qu'il est compatissant quand il dit ça, mais il le dit aussi avec autorité. Pourquoi une telle parole dans une telle situation? Personne n'oserait dire ça dans un service funéraire. Imaginez, tu arrives au salon dans plein service funéraire puis tu t'adresses aux gens. Écoutez là, arrêtez de pleurer. Il me semble que ça passerait bizarre. Mais le Seigneur, il pouvait dire cela et c'est ce qu'il a dit parce qu'il savait ce qu'il allait faire par la suite. Et sa compassion était toujours là. Mais c'est ce qu'il a dit. Il se présente là et dit « Arrête de pleurer ». Il est le seul qui peut dire une telle parole dans une telle situation parce qu'il voit tout, il ressent les choses correctement et il sait exactement ce qu'il va faire. Et c'est mon quatrième et dernier point dans ce passage-là. Le Seigneur, il s'approche, il touche le cercueil. Pour un Juif, tu ne peux pas faire ça sans te rendre impur. Et c'était d'ailleurs une barrière culturelle et religieuse immense pour un Juif à cette époque. Mais pour Jésus, il n'y a rien qui pouvait le rendre impur, évidemment, parce qu'il est d'une pureté absolue et parfaite. Mais pour les autres, vous imaginez-vous ce que ça a fait comme choc de le voir s'approcher comme ça? Les porteurs, déjà, ils sont impurs par la situation. Mais le grand public ne va pas s'approcher comme ça et toucher le cercueil. Et Jésus fait ça. Il arrive sur place, un étranger, ou du moins probablement pas encore connu par tous, et puis là, il touche le cercueil. C'est un geste qui a dû surprendre vraiment grandement tout le monde. Et c'était probablement la raison pour laquelle les porteurs se sont arrêtés net. Le texte dit vraiment, ils se sont arrêtés. Ils ont arrêté de marcher. Toute la procession s'est arrêtée en même temps qu'eux, sur place. Ils devaient certainement se demander, eux, pourquoi il vient de faire ça? Pourquoi? Et le fait de toucher le cercueil, ça avait pour but probablement justement d'arrêter, premièrement,
le cortège. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus va faire quelque chose qui était complètement impossible à anticiper. Personne n'aurait pu s'imaginer ça. Il va parler directement aux morts. Le jeune homme est couché dans le cercueil, il est mort et Jésus touche le cercueil, arrête le cortège et parle aux morts directement. Jeune homme, dit-il au verset 14, je te le dis, lève-toi. Ce verbe se lever ici, il parle de quelqu'un qui est en position couchée et qui va s'asseoir. Donc, le jeune s'assoit dans le cercueil. Imaginez la scène, ça devait être incroyable. Le Seigneur s'est adressé directement à lui. Dans le texte original, ça dit « Jeune homme, je parle à toi. C'est à toi que je m'adresse. » Je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre le moment où Jésus a dit cela et le moment où le jeune homme s'est assis dans le cercueil. On ne sait pas combien de temps il s'est passé exactement. Ça peut être assez court. Mais là, il s'assoit et il se met à parler dans le cercueil. Pouvez-vous vous imaginer la tête du monde qui était là? Pouvez-vous imaginer les gens qui ont vu ça, l'étonnement des personnes présentes? Pouvez-vous vous imaginer sa mère qui voit ça? Je veux dire, comment elle était à ce moment-là? Ça devait être vraiment un moment particulier. Ce jeune homme-là était mort, là. Ça fait aucun doute. Son esprit était déjà dans le Hadès ou le Sheol, c'est-à-dire ce que la seconde appelle le séjour des morts. C'est l'endroit où tous les morts vont quand ils meurent jusqu'au moment de la croix. Par la suite, c'est différent pour les croyants, mais il était déjà dans le royaume des morts, si vous me permettez l'expression. Il était déjà parti dans l'au-delà. Son esprit avait quitté le corps. Mais à la voix du Fils de Dieu, l'esprit revient dans son corps. Il y a un auteur, un commentateur qui commente sur ce fait-là, puis il le fait d'une manière biologique. C'est intéressant ce qu'il dit. J'aimerais vous lire ce que le commentateur dit. Lorsque le jeune homme a entendu la voix du Fils de Dieu, le cœur de ce jeune homme a ressenti la puissance de vie qui provenait des paroles du Fils de Dieu. Ce cœur s'est remis à battre, il s'est réchauffé, faisant circuler le sang à nouveau dans le corps du jeune homme. Les joues du jeune homme se sont détendues, ses membres se sont relâchés, ses yeux se sont ouverts, il s'est assis et il s'est mis à parler. C'est assez extraordinaire comme commentaire. C'est exactement comme ça que ça a dû se passer. En fait, c'est ce que le texte nous dit. Et là, la réaction de tous, c'était impressionnant aussi. J'aurais aimé voir cette situation-là, ça devait être vraiment impressionnant. Et le Seigneur, il a ensuite lui-même rendu le jeune homme à sa mère. Ça semble indiquer que le Seigneur a fait sortir du cercueil le jeune et l'a donné à sa mère. Et là, Luc nous rapporte la réaction des témoins oculaires, des gens qui ont vu ça, et il nous dit deux choses par rapport aux témoins oculaires. Ils furent tous saisis de crainte. Dans ce contexte-là, ça veut dire qu'ils étaient tous complètement dépassés par la situation. Et deuxième chose que Luc nous dit dans la réaction des gens présents, c'est qu'ils glorifiaient Dieu. Et dans ce passage-là, ça veut dire qu'ils remerciaient Dieu d'avoir envoyé un tel prophète parmi les hommes et ils considéraient même le passage du Seigneur comme une visite de Dieu. Dieu a visité son peuple. Donc, les gens ont pu comprendre que c'était Dieu qui venait d'agir à travers cet homme qu'ils ne connaissaient pas encore vraiment pleinement, qui ne comprenait certainement pas toute son identité, mais ils savaient que Dieu venait de faire quelque chose parmi eux. C'est clair qu'un événement comme celui-là, c'est un événement qui ne peut pas rester de bouche à oreille de quelques personnes seulement. Hein. Luc précise que cet événement, ou la nouvelle plutôt, ou le récit de cet événement extraordinaire s'est répandu à travers une grande partie de la Palestine de l'époque, les territoires de la Judée et de la Galilée. Donc, c'est un récit qui a traversé beaucoup de frontières. Mais non seulement ça, mais le récit de cet événement nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui dans les Saintes Écritures. Pourquoi?
Pour quelle raison ce récit devait-il faire partie de la parole écrite de Dieu? Pourquoi devions-nous, nous, aujourd'hui, connaître cette histoire par l'Écriture? Bien, premièrement, cette histoire-là confirme que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le prince de la vie. Jésus n'a pas fait ce miracle-là pour épater la galerie, mais il l'a fait, un, pour confirmer son identité, et deux, parce qu'il avait vraiment une compassion réelle envers cette femme-là. C'était donc un miracle qui avait pour but de confirmer qui il était, le Fils de Dieu, le Messie promis, et en même temps, c'était aussi une grande démonstration authentique, vivante de sa compassion véritable pour les hommes. Mais vous savez, si ça avait été n'importe quel homme qui avait fait ça, quoique ce soit vraiment impossible, là, c'est clair, mais admettons que ça aurait été n'importe qui avait fait une chose pareille, que ce soit vraiment arrivé, ben, ça aurait été un fait historique incroyable qu'on aurait raconté pendant des générations et des générations jusqu'à nos jours, comme on le fait d'ailleurs pour n'importe quel fait historique dans l'histoire humaine. On raconte les hauts faits de l'histoire humaine. Mais c'est tout. Si ça avait été fait par n'importe quelle personne, peu importe qui, eh bien, ça aurait été magnifique, une histoire extraordinaire à raconter, une histoire vraiment épatante, mais c'est tout. C'est une histoire aussi belle qu'elle puisse être, qui ne voudrait rien dire de particulier pour nous aujourd'hui. Même une histoire comme celle-là, si elle avait été faite par n'importe qui, n'importe quel homme, quoi que ce soit impossible, mais disons que, admettons que ça aurait été fait, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ce serait juste un haut fait de l'histoire humaine qu'on raconterait comme les autres hauts faits de l'histoire humaine. Ce serait tout. Mais parce que c'est Jésus qui a fait cela, et parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils éternel, le Fils ressuscité et vivant, cette histoire a du sens pour nos vies aujourd'hui. C'est pour ça que cette histoire a du sens. C'est à cause de celui qui a accompli les événements de cette histoire. Nous avons souligné dans l'exposition de ce passage ce que Jésus a vu, ce que Jésus a ressenti, ce que Jésus a dit et quatrièmement, ce que Jésus a fait. C'était pour cette veuve dans le récit. Bien, parce que le Seigneur est vivant et parce qu'il est notre Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance que cette histoire a aussi du sens pour nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Jésus va ressusciter nos morts ou qu'il va faire exactement les mêmes choses pour nous aujourd'hui qu'il a faites dans le récit. Il ne fera pas exactement les mêmes choses. Les choses qu'il a faites dans le récit sont des faits historiques de son ministère public et c'est fini, c'est terminé ça. Mais ce que Jésus a vu, a ressenti, a fait, a dit, toutes ces choses demeurent vraies pour nous dans nos situations actuelles. Cette résurrection-là, elle est un fait historique. Le fils d'une veuve à Naïn a été ressuscité et c'est un fait historique. Par contre, parce que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les 4 vérités présentes dans le texte sont encore présentes pour nous aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ. Donc, premièrement, pour reprendre les 4 mêmes vérités, Jésus voit tout ce qui se passe dans notre vie. C'est ça qu'on a vu dans le texte, que Jésus a vu. Eh bien, dites-vous que parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il voit tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Deuxièmement, on a vu ce que Jésus a ressenti pour la veuve. Eh bien, Jésus, étant toujours vivant, n'est pas insensible. Au contraire, sa compassion, elle est toujours réelle, elle est toujours actuelle. Jésus se préoccupe de vous, comme il s'est préoccupé de cette femme. Pas de la même manière, peut-être, mais il se préoccupe de vous parce qu'il ne change pas. Troisièmement, Jésus a parlé dans la circonstance de cette pauvre veuve. Jésus vous parle encore. Écoutez ce qu'il a à vous dire
en lisant la Bible à tous les jours. Ne vous privez pas de ce que Jésus veut vous dire. Il veut vous parler à vous aussi encore. Et quatrièmement, on a vu que Jésus a fait des choses, il a agi dans la vie de cette femme. Est-ce que vous croyez que Jésus agit aussi dans vos vies aujourd'hui? Absolument. Peut-être pas de la manière attendue, peut-être pas de la manière qu'on espère ou qu'on voudrait, mais Jésus agit. Ces 4 vérités-là, qui ont été vraies historiquement dans le ministère public de Christ, c'est-à-dire ce que Jésus a vu, ce que Jésus a ressenti, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, sont 4 vérités qui demeurent aujourd'hui dans vos vies parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternel. Je voudrais dire un dernier mot avant de conclure. La mort du jeune homme dans ce passage-là, tout en étant un fait réel et historique, est aussi une image frappante de la condition naturelle dans laquelle sont tous les êtres humains. La Bible dit que nous sommes, nous les hommes, morts dans nos péchés. Quelle image frappante on a chez ce jeune homme mort. Mais la Bible nous dit que nous sommes morts dans nos péchés et le péché ne peut rien produire d'autre que la mort. C'est tout. Et pas la mort physique seulement. Contrairement à ce qu'on voit où l'accent est mis dans ce passage, mais aussi la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu à cause de nos péchés. Ce serait dramatique, hein? Si c'était terminé comme ça, il n'y a pas de fin heureuse, c'est fini, nous sommes morts dans nos péchés. Mais l'histoire nous montre l'intervention de Jésus dans le fait historique pour ressusciter un jeune homme. Mais c'est une belle image de ce que Jésus peut faire aussi pour le pécheur. Il est le seul qui peut changer la donnée. Il est le seul qui peut changer les conséquences de la mort et empêcher la mort spirituelle d'agir. Il est le seul qui peut dire au pécheur, lève-toi, je te donne la vie éternelle, le pardon. Jésus a démontré dans ce fait historique quelle compassion il avait envers cette famille. Mais il a démontré une plus grande compassion encore à la croix quand il a pris nos péchés sur lui pour que nous puissions avoir le pardon et la vie éternelle. Jésus lui-même a connu la souffrance. Jésus lui-même a expérimenté la mort. Jésus a payé le prix, le châtiment qui nous donne la paix. On ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas s'imaginer c'est quoi ça. Mais nous pouvons recevoir les bénéfices. En croyant en lui, en le recevant comme sauveur personnel, avoir le pardon, la vie éternelle et l'assurance de cette vie éternelle. J'espère que vous qui êtes en train de m'écouter, que vous connaissez déjà le Seigneur et que vous allez vous approprier ces 4 vérités dans votre vie. J'espère que vous allez réaliser que Jésus voit tout, que Jésus ressent une compassion réelle pour vous. J'espère que vous allez réaliser que Jésus vous parle et que Jésus veut agir dans vos vies. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, j'espère que vous allez réaliser qu'il est le seul, le prince de la vie, qui peut vous donner le pardon de vos péchés et vous accorder la vie éternelle si vous croyez en lui. C'est ma prière, que chacun d'entre vous, vous puissiez recevoir du Seigneur ce qu'il veut vous donner ce matin à travers cette prédication. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, et puis que le Seigneur vous remplisse dans votre cœur de sa paix, de sa joie, et puis de son espérance. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bon matin à vous tous. Cette semaine, le thème suggéré pour l'adoration est l'ascension de Christ, notre besoin essentiel. Et j'ai mis en sous-titre notre besoin essentiel du Consolateur qui est l'Esprit de vérité promis. Et le passage suggéré, c'est dans Jean au chapitre 16, au verset 7 et aussi au verset 13. Il est écrit: « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ensuite, au verset 13, « Quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira, le Consolateur, dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Seigneur, lui qui a manifesté cette grande compassion lors de son ministère ici-bas, nous dit, je m'en vais et je vais vous envoyer le consolateur parce que ça va être essentiel pour vous. Et ce matin, on vient de voir avec Gilles un Jésus qui est ému de compassion, voyant la veuve endeuillée de Naïm. Aussi, on voit à d'autres places dans les Écritures un Jésus qui est ému devant la foule, à plus de 3 reprises dans l'évangile de Matthieu. Et ensuite, on voit aussi un Jésus qui est ému de compassion devant un lépreux, aussi devant 2 aveugles. Donc, le Seigneur Jésus, qui est un Dieu de compassion, veut nous envoyer le Consolateur. Il nous a envoyé le Consolateur. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 49, il est dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Donc, le Seigneur dit, c'est important que je m'en aille pour que le Consolateur puisse venir faire son œuvre, qu'il puisse venir habiter en vous, qu'il puisse venir vous visiter, qu'il puisse venir vous impacter, que le Consolateur puisse vous donner une force exceptionnelle, une force spirituelle que lui seul peut donner. Et il est dit aussi que le Consolateur ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est vraiment spécial quand on remarque dans les Écritures, le Saint-Esprit nous parle de ce qu'il a entendu du Fils, le Fils nous a parlé de ce qu'il a entendu du Père. Aussi, ce qui est formidable, c'est que le Père nous a envoyé le Fils et le Fils nous envoie l'Esprit Saint. Vraiment pour qu'on soit vraiment entouré de toutes parts et qu'on soit vraiment béni de toutes les façons possibles, qu'on soit secouru de toutes les façons possibles. Vous savez, le Seigneur nous a envoyé l'Esprit Saint, mais à travers l'Esprit Saint, il est présent. Parce que le texte dans Matthieu 28 nous dit que le Seigneur nous dit « Je serai présent jusqu'à la fin du monde ». Et un peu plus tard, on voit dans les Écritures que le Seigneur travaillait avec les disciples qui étaient déjà à l'œuvre dans l'Église primitive. Alors, on peut être reconnaissant vraiment au Seigneur pour ce Consolateur qui nous a envoyés. Mais on va prier, s'il vous plaît, ensemble. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut vraiment te remercier ce matin que tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la croix. Et que ton Fils, par compassion envers chacun d'entre nous, il nous a envoyé le Consolateur. Et Seigneur, on veut se rappeler que nous, on est consolés, mais toi, tu as été affligé. Que nous, on était l'objet de tes compassions, mais toi, tu as été l'objet de la haine des hommes quand tu étais suspendu entre ciel et terre sur la croix. Alors, ce matin, Seigneur, on veut dire merci du plus profond de nos cœurs, te dire merci pour ce sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous à la croix. Et on veut vraiment te dire, Seigneur, sois béni, sois adoré, sois loué, sois célébré pour ton saint nom. Nous prions, Père, au nom de Jésus, par l'assistance du Consolateur, l'Esprit Saint. Amen. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissant est
tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a